Yo, c'est ton sommelier. Merci pour la chemise, Kiki. On va parler de rosé. On est à Saint-Henri, sur la terrasse de Kevin et d'Alex. Puis aujourd'hui, je vais vous dire une chose intéressante. Et retenez bien, le rosé, ça peut être un vin sérieux, auquel on peut donner de l'amour pour que ça atteigne des complexités qu'on peut retrouver autant dans un rouge que dans un blanc. Ne pensez pas que juste parce que le rosé est normalement bu l'été, pique-nique ou contexte de plage ou en apéro, que c'est un vin qui ne pourrait pas se marier avec des plats plus complexes comme des pièces de résistance de viande ou de poisson. Donc, pensons vraiment à comment est-ce qu'on enseigne le rosé et comment ça fait partie de nos mœurs. C'est-à-dire, le rosé c'est quelque chose auquel on prête pas beaucoup d'attention. On en prend une bouteille, on se dit pour notre 15$, ça va satisfaire un besoin immédiat d'avoir quelque chose de rafraîchissant et désaltérant dans la gueule. En fin de compte, à Bandol, en Provence, les rosés sont souvent 2 fois plus chers que votre galop. Je m'explique. Le rosé est commercialisé en premier pour permettre un certain roulement d'argent en attendant que les blancs et les rouges du même domaine soient mis en marché. Ça fait en sorte que on n'y prête pas beaucoup d'attention, on ajoute du sucre, on joue un peu avec les saveurs, pamplemousse, floral, framboise et pêche. En fin de compte, un rosé qui est excellent est à la fois facile à boire, profond, minéral avec des notes de fleurs et de fruits et quelquefois quelques notes de pierre, qui soient de presse-tirage direct, grappe entier, qui soit un rosé saigné. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte quand on veut faire un rosé. Donc gardez ça en tête. Je vous suggère fortement d'aller à la SAQ trouver des rosés de Bandol. Ça pourrait être des rosés qui sont faits ailleurs, bien entendu, mais n'ayez pas peur de mettre 20 à 22$, 25$ sur un rosé. Vous serez très surpris à quel point ça peut être complexe. Peace.